Périnatalité, vous savez que c'est un moment charnière de la vie dont il faut qu'on s'occupe, tout particulièrement quand on connaît les difficultés en Île-de-France des taux de mortalité infantile. Cette année, on a à la fois agi sur l'urgence en développant une cellule d'inscription en maternité pour les femmes sans solution. Donc on a eu des solutions pour 328 femmes qui n'en avaient pas cette année, mais on agit aussi bien sûr sur le fond, développement du soutien à des entretiens anténataux, développement de la médiation dans les maternités, une expérimentation en Seine-Saint-Denis qu'on va évaluer et peut-être développer. 777, c'est le nombre de signalements reçus à l'ARS de la part d'usagers pour le secteur médico-social en 2022 et c'est 80% de plus que l'année dernière. Bien sûr, si on a eu plus de signalements, c'est aussi parce que les usagers, leurs proches, savent maintenant qu'ils peuvent faire ces signalements à l'Agence régionale de santé, qu'elle va y répondre et qu'on va aussi et surtout s'occuper de ces situations. Un souvenir marquant, c'est la visite que j'ai réalisée à l'espace de repos de la Porte de la Chapelle pour usagers de crack, que j'ai réalisé vraiment juste quelques jours après l'évacuation de la scène ouverte qui existait à Forceval. Ça a été tout simplement un énorme soulagement de voir à quel point cet espace de repos jouait son rôle. Et on avait préparé les choses aussi quelques jours avant et c'est aussi un soulagement de voir l'implication des associations qu'on soutient qui font effectivement ce premier lien avec des personnes, donc avec la capacité de prendre une douche, d'avoir une consultation à un soin infirmier. Et c'est le symbole de l'accompagnement sanitaire et médico-social qu'on fait à ces personnes pour essayer de trouver des solutions durables. Je crois que je dirais le 15 septembre, c'était la date des États généraux des ressources humaines en santé que nous avons organisé à l'UPEC, à Créteil, avec à peu près tous nos partenaires. Il y avait plus de 300 personnes ce jour-là, à commencer par le ministre de la Santé, 3 doyens, la vice-présidente du conseil régional, la directrice de Pôle emploi, mais en fait, plus largement, tous nos partenaires, les hospitaliers, la ville, des organismes de formation. On sait bien, on ne va pas trouver une solution pour développer l'attractivité de la région pour les ressources humaines en santé, mais c'est plein de solutions. Les logements, les contrats d'allocation, d'études, le soutien aux IFSI, et on a ce jour-là, je pense aussi, on est reparti avec plein d'idées nouvelles. La cigogne, c'est le symbole de l'opération qui a été conduite pour accueillir des enfants malades de cancer arrivant d'Ukraine. Il y en a 15 qui ont été pris en charge en Île-de-France. L'ARS s'occupe de l'accueil avec la Croix-Rouge à l'aéroport, le transfert vers les hôpitaux franciliens. Ça a occupé beaucoup de monde à l'agence et on peut en être fiers.